Bonjour à tous les amis, c'est Raptor, comment allez-vous? Moi c'est ultra bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui me chagrine, qui est très sensible, c'est les débordements dans les matchs de foot en Ligue 1 ainsi que récemment en Coupe de France. Donc comme vous le savez, cette année en Ligue 1, il y a eu beaucoup de débordements, trop de débordements. Et il y en a eu vendredi dernier, lors d'un match de Coupe de France. Ça fait trop, c'est trop régulier. Déjà de base, c'est pas normal, mais là, c'est beaucoup trop régulier. Donc, je me devais de faire un point sur ce problème qui, d'une certaine manière, détruit l'image des compétitions françaises, ainsi que du championnat français. Je sais qu'à chaque fois, c'est qu'une minorité de supporters. Je le sais, je l'affirme, je le comprends. Et c'est pas une raison. C'est pas une excuse pour dire oui, mais en même temps, c'est qu'une minorité. Oui, mais ça reste pas normal. C'est comme Jean-Michel Seychelles qui va tout le temps dire ouais, non, mais c'est pas vraiment de notre faute, c'est eux qui avaient commencé. C'est eux qui y avaient cherché. Ou ah non, mais c'est du 50-50. Je suis désolé, mais c'est quand c'est tes supporters qui commencent à balancer des bouteilles ou des conneries comme ça sur les autres supporters ou sur les joueurs, c'est de la faute uniquement de tes supporters, Olas, pas des autres. Donc on va revenir d'abord sur toutes les dates des débordements en France, en Ligue 1, ainsi que récemment du coup en Coupe de France. Je ne pensais pas à faire un truc sur la Coupe de France en plus, parce que c'était vraiment le dernier endroit où je pensais qu'il y aurait un débordement. Enfin, je sais pas, mais en Coupe de France, t'as moins la pression, je sais pas, même si t'es un club de Ligue 1, si t'es éliminé de la Coupe de France, c'est pas si grave. Même si c'est face à un club de N2, de N3 ou de départemental, c'est pas si grave. Voilà. Donc, les débordements ont commencé le 8 août 2021. Et ouais, dès le démarrage de la Ligue 1, il y a eu un premier débordement. Et c'était entre Montpellier et Marseille. S'en est suivi un débordement le 22 août, putain, toujours en août quand même, mine de rien, entre Nice et Marseille. Puis, le 18 septembre, entre Lens et Lille. Oui, bon, ça, t'inquiète pas que je sais, j'ai vu ce qui s'était passé. Bordel! Mine de rien, les supporters lensois, ainsi que les supporters lillois, je ne balancerai pas toutes les fautes sur les supporters lensois. Ça a dégénéré un peu dans les deux sens. Voilà, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils se sont mis à balancer des chaises. Genre les bouteilles d'eau, c'était pas suffisant. Déjà, les bouteilles d'eau, c'est pas normal. Les chaises, ça fait un peu beaucoup. C'est peut-être un petit peu abusé, les chaises. Je sais pas. Je trouve que c'est un petit peu grave. Il y a eu plusieurs blessés mineurs. Déjà, il y a eu des blessés. Alors, du côté lensois, je sais pas, parce que je me suis pas forcément documenté, parce que ça remonte à longtemps, et c'était vraiment quand j'avais vu les infos. Moi, tout ce que j'avais eu, c'est comme il y avait un gosse lillois qui avait une belle fracture au niveau du crâne, comme ça, tout du long. Voilà, c'est quand même pas extraordinaire. Mais je ne remets pas la faute totalement sur les lensois. Elle est là, par contre, je suis désolé de dire ça, mais c'est du 50-50. Voilà. Je sais pas qui a commencé. Et comme en plus c'est une bataille entre supporters. Est-ce que c'est les lensois qui ont commencé à chauffer les lillois, les chauffer, et il y a un lillois qui a craqué, qui a balancé, je sais pas, balancé une bouteille ou quelque chose, et du coup, bah, ça a commencé à balancer tout et n'importe quoi et c'est parti en vrille? Ou est-ce que c'est l'inverse? Je sais pas, donc je mettrai la faute sur personne. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, je considère ça comme du 50-50. Parce que, d'une certaine manière, c'est entre supporters. Voilà. C'est pareil pour le match Paris FC OL. Je mettrai plus ça sur du 50-50 parce que c'est les supporters qui se sont chauffés entre eux. Donc c'est de la faute des deux camps. Bon, ensuite, on est parti un peu plus tard, exactement d'ailleurs 4 jours après, Angers-Marseille, le 22 septembre. S'en est suivi la même journée, alors je sais pas si c'était à la même heure, mais en tout cas c'est la même journée, sûrement dimanche du coup, Montpellier-Bordeaux. Ce jour-là, ils avaient vraiment envie de foutre la merde, je pense. Il n'y a pas d'autre solution. Puis, le 24 octobre avec OM-PSG, donc Marseille-Paris. Puis, le 21 novembre avec OL-OM, donc Lyon-Marseille. Et enfin, le 17 décembre, entre
l'Olympique Lyonnais et le Paris Football Club. Ça fait quand même beaucoup trop d'incidents. 8 août, 22 août, 18 septembre, 22 septembre, 22 septembre, 24 octobre, 21 novembre, 17 décembre. Non, j'en ai mis un trop, il y en a 8. Donc ça fait quand même 8 débordements. 8 débordements. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, surtout depuis août, quoi. C'est énorme. Et attention, quel est le facteur X? Quel est le point commun entre quasiment tous ces matchs? Bah, il y a Marseille. Tu comptes les matchs? Montpellier-Marseille, Nice-Marseille, Angers-Marseille, Marseille-PSG, Lyon-Marseille. Sur les 8, on a 5 où le facteur X, c'est Marseille. Alors, la question que je me pose, pourquoi les 3/4 des débordements, dans ce débordement, il y a Marseille? Pourquoi les 3/4 du temps, c'est Marseille qui subit? Moi, c'est une question que je me pose. Je suis désolé de poser la question. Mais en un peu plus de 10 journées, avoir 5 journées où tes joueurs subissent des dégâts, c'est pas normal. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec les joueurs? Est-ce que les joueurs ont la fâcheuse manie de chauffer les supporters adverses? Je ne sais pas. Je ne regarde pas les matchs de Marseille, donc je ne sais pas. Je ne suis pas supporter de Marseille, donc je me documente pas tellement là-dessus. Moi, j'ai vraiment me documenter juste sur les débordements. Et c'est quand même étrange qu'il y ait tout le temps le même facteur X, quasiment, qui soit Marseille. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi toujours attaquer Marseille? Est-ce que c'est par rapport à leur réputation et le fait qu'il y a quand même pas mal de supporters qui n'aiment pas Marseille? Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien un problème avec Marseille. Alors lequel c'est, je ne sais pas. Sur 5 matchs, ça fait énorme. Ensuite, plutôt 5 sur 7 même, parce que c'est juste de la Ligue 5 matchs sur 7. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est beaucoup plus de la moitié. Vous voulez que je vous dise combien ça fait? Je reviens tout de suite. Cela fait 0,71 428. Bon là, on va rester là-dessus. Donc en gros, 71,5% de débordement quand ça joue avec Marseille. C'est énorme. On va dire 71,4 parce que c'est un 2 dalle. Mais c'est énorme. Plus de 70%, le facteur X, c'est Marseille. Voilà. Bon, maintenant, je vais quand même donner mon avis sur les débordements. Ça n'a rien à faire dans un match de foot. Un match de foot, même si c'est des professionnels qui sont payés pour, ça reste normalement du divertissement et de l'amusement. C'est comme si, quand tu regardais un match de catch, enfin un combat de catch, parce que je regarde, t'avais des spectateurs qui se mettaient à balancer des chaises ou des bouteilles d'eau sur les catcheurs. Ça n'arrive jamais. Pour quelle raison? Parce que les spectateurs sont logiques, que les spectateurs sont bons et qu'ils sont pas totalement débiles. Ils viennent là pour s'amuser, se divertir. Puis merde, en plus, payer une place pour aller voir du catch, du foot, du basket, pour ensuite foutre la merde, et du coup pas voir la fin du match. Puis même pour foutre la merde en général, c'est totalement débile. Tu payes pour foutre la merde. Ça n'a aucun sens. Dans le pire des cas, tu fous la merde sur les réseaux sociaux. Ça ne touche pas les joueurs en plus, et tu payes pas. Ça sert à quoi de payer pour foutre la merde? Vraiment, je vous pose la question. Est-ce qu'il y en a un qui, parmi ceux qui vont voir la vidéo, qui sait l'intérêt que ça a de payer pour foutre la merde? Parce que moi, je vois quasiment ça que dans le foot. Les débordements réguliers, récurrents, il y en a quand même pas mal dans le foot, et dans les autres sports, on entend quand même beaucoup moins parler. Même si j'avoue, je suis vraiment pas fan du football féminin. Mais dans le football féminin, il n'y a pas ça. Ou très peu. Voilà. Donc il y a bien un problème quelque part. Il y a bien un problème quelque part. Le problème, c'est d'où vient ce problème? Oui, un problème, d'où vient ce problème, je sais que c'est assez bizarre. Dit comme ça. Mais m'en voulez pas. Ouais, je remarque que ça fait ridicule, donc j'ai pas rien, ça plisse mes cheveux.
Voilà. Donc, j'ai un message à tous ceux qui trouvent ça normal. Vous êtes débiles. Voilà. Je pose ça là. Je sais que c'est pas sympa. Mais c'est mon avis. C'est débile de faire ça. Ça n'a rien à foutre. C'est un match de foot. Ça n'a rien à foutre dans un match de foot, même. Lol. Voilà. On essaie quand même de détendre un peu l'atmosphère, mais mine de rien. L'atmosphère. Ça va rester. Voilà, mon petit... Ça va rester. Voilà. J'ai donné mon avis. Voilà. Et je vais utiliser une phrase. Pourquoi j'ai tapé dans mon bureau? J'ai utilisé une phrase que Cyprien avait utilisée dans une vidéo. Ce qu'on appelle du copier-coller. Ceux qui font des débordements de merde et qui font chier les vrais supporters, foutez des putains d'oursins dans vos slips. Y'a pas de blague. Vraiment. Faites-le. Ressentez la douleur. Et après, du coup, bah, vous ferez plus de la merde. Enfin, je l'espère. Wait. Je l'espère, parce que bon... Sinon, vous êtes vraiment débile, quoi. Rien, je n'accepte pas... J'arrive pas... Je n'accepte pas les débordements qu'il y a eu entre Lille et Lens. Hein. Vous inquiétez pas, hein. Je l'accepte pas non plus. Voilà. C'est à peu près tout. Merci d'être toujours plus nombreux. Actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est 284 abonnés, donc on s'approche bientôt des 300. Ça devient bon. On a bientôt fait plus d'un tiers. Enfin, on va bientôt faire un tiers du nombre d'abonnés qu'il faut pour atteindre les 1000 et être monétisé. Enfin, après, il faut aussi avoir 4000 heures de visionnage dans un an, mais normalement, ça le fait. 4000 abonnés, ça le fait. Donc voilà. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. J'ai aussi un petit message. Vu que je lui avais promis que je le ferais. Voilà. Il y a un petit Twitcher. Je sais pas si ça se dit. Non, ça se dit pas. Un petit streamer sur Twitch, c'est mieux. Qui est sympathique. Et que je vous invite à aller voir quand il fait des lives. Putain, j'allais dire quand il tourne. Oh putain, mais frère, c'est n'importe quoi. Il s'appelle Lolixon, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et donc du coup, bah t'as plus le choix, faut que tu viennes voir mes vidéos et que tu passes sur celle-là. Voilà. J'ai fait ta pub, je te l'ai promis. Voilà, donc allez voir ce qu'il fait, c'est pas mal. Enfin, il est cool, voilà. Puis vous pouvez discuter avec, c'est pas mal. Ouais, non mais voilà, il est cool. Donc voilà, c'était Raptor les amis. Je vous dis à bientôt. Tony, ça, je te jure, on va la faire la vidéo en février. Je vais trouver un moyen, mais on la fera. Je te le jure. T'inquiète pas. On la fera sur ta chaîne. On fera une vidéo, on fera sur le même jour peut-être une vidéo sur ta chaîne et une vidéo sur la mienne. Par contre, il faudra que tu trouves un site pour streamer, hein, parce que même moi là, je suis en galère, je sais toujours pas comment faire. On va trouver. Voilà, en tout cas, c'était Raptor les amis et ciao. J'adore quand mon truc fait boule de lumière, ça c'est. Puis en plus, il fait tellement beau dehors, regardez-moi ça. Ah oui, il fait un temps de chien. Ouais, non, mais je me mets à faire n'importe quoi, mais me jugez pas, c'est pas grave. Allez, ciao les amis.